Cherche-moi le petit support blanc et mon deuxième téléphone là sur le bureau là-bas. Le support de téléphone là, tu vas le voir sur la table de bureau. Et le deuxième téléphone. Le blanc? Oui. Le Non, pas le Samsung, l'iPhone blanc. Attendez les étoiles, vite, vite. J'avais pas prévu de live, donc je ne pouvais pas vous annoncer le live là. Le support blanc de téléphone. Attendez les étoiles. Je partais faire les devoirs de mes enfants et faire à manger. Je m'arrête d'abord quelques minutes. Merci. T'es adorable. Attendez, je vais mettre le téléphone sur ça. Voilà. J'étais là sur TikTok. Voilà. Partagez le live, les étoiles, les cœurs. Attendez un peu. Eh oh, vous pouvez jouer sans crier ici? Non, non, je ne veux pas savoir qui c'est. Donc vous fermez là-bas, s'il vous plaît, la porte. Attendez, hein. Coucou les étoiles. Oh, où est ça? Ah, mince. S'il vous plaît, les cœurs, les étoiles. J'émane beaucoup de cœurs. Partagez le beaucoup. C'est ma page qui a un problème. Beaucoup de cœurs, les étoiles. Là. Beaucoup, 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 beaucoup. Taguez le voisin parce que la page est restreinte. Beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Qui c'est qui fait ça là? Beaucoup de cœurs, les étoiles. Christian Donné, le village brille. Orisha, le village brille. Choupi Van, le village brille. S'il vous plaît, la famille, partagez d'abord le live. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs. Taguez en commentaire la pieuvre. Le village brille, Orisha. Merci pour les cœurs. Faites un maximum de partage, la famille. Un maximum de partage. Vous taguez mon chef du village, Nino Coco. Vous taguez Chris Yayombri. Vous taguez tout le monde là-bas. Dosez les partages. Vous taguez la pieuvre en commentaire. Faites au moins 500 partages, les étoiles. Quand la page est restreinte, la force du live, ce sont les partages. Le village brille. Je regarde le nombre de partages, la famille. On n'a pas beaucoup de temps sur le live et on va revenir dessus. Voilà, il n'y a que 5 partages. Donc 5 partages, c'est rien. Quand la page est restreinte, ce sont les partages. Merci, Douala, Douala. Faites un maximum de partages. Le village brille, les étoiles. Comme je ne veux pas rester longtemps en live, je préfère parler vite. La pieuvre. La pieuvre. Moi là, on ne me fait pas les chantages. Moi, l'étoile tribienne, on ne me menace pas. Ton faux profil que tu as envoyé, demandez le numéro de mon mari. Dis-lui de me demander à moi, je vais vous donner. J'ai dit, dis-lui de me demander à moi, je vais vous donner. Vous cherchez mon adresse? Je suis au 283, avenue du Maréchal de Lattre de Tassini, 44 500 La Baule. Venez, on vous attend. Vous voulez informer mon mari de ce que je fais sur les réseaux?
Vous ne savez pas qui c'est tout ce que je fais sur les réseaux. La famille, vous n'avez pas entendu mon mari ici quand j'étais en live. J'ai parlé de ceux qui ont dit que je l'ai enfermé pour voler la maison. Il était là, non? J'ai parlé du dossier d'Ahmed Kameh. Il était là, non? Je faisais le live, il était devant le frigo, non? Vous m'avez pris pour qui? Pour une personne qui est dans un mariage où quand vous allez venir raconter les bêtises, ça va avoir de l'impact dans mon mariage. La pieuvre. Quand on t'a chassé de la maison de ton chéri là-bas, tu m'as vu parler de ça sur les réseaux sociaux? Ton dossier était déjà sur les réseaux sociaux, non? C'est quand tu es parti provoquer ma tante qu'elle a décidé de passer sur ma page. Vous faites peur à qui? Toi-même, tu es à 1 heure de chez moi. Je t'ai donné l'adresse. Si tu es trop forte, viens, on voit. Pourquoi vous aimez la lâcheté? On t'a dit que c'est le viens, on reste. On t'a dit que moi, l'étoile chrétienne, je suis dans le viens, on reste. Ou bien dans le mariage de papier, où il n'y a pas de fondation pour que les faux profils, les bêtises viennent détruire quelque chose dans mon foyer. Les mariages où dès qu'on appelle les maris, le mariage s'arrête. Qui d'entre vous là peut détruire mon mariage? On vous a dit que ce sont les bêtises que les marabouts ont arrangées. Qui vous a dit que vous pouvez même dire quelque chose à mon mari, ça a un impact? On vous a dit que ça a à voir avec vos bêtises là, qu'on appelle au téléphone, on vous écoute. Vous avez appelé les écoles des enfants des gens pour détruire les enfants des gens. Vous avez appelé les lieux de service pour gâter le travail d'une petite fille. On vous a dit que nous, on a une société que vous pouvez appeler. Vous êtes malade? Depuis que vous cherchez là, pourquoi vous n'appelez pas? Vous avez cherché mon beau-père, il y a l'autre l'année dernière qui lançait les lives en disant, appelez l'étoile chrétienne en disant Ashley Vial. Ça va arriver dans sa belle famille. C'est arrivé, ça a changé quoi? Je suis toujours là. C'est moi qui gère ma maison. Vous m'avez vu fuir les réseaux sociaux? Trouvez-moi le numéro de téléphone du mari de l'étoile chrétienne. Les petits pisseurs qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux parlent de mon mari. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Avant de parler à mon mari, je vous donne un bon conseil. Mâchez les médicaments. Si vous ne mâchez pas, ce n'est pas bon. Les cœurs, la famille. Si vous ne mâchez pas les médicaments pour vous adresser à lui, ça ne prend pas. Mâchez les médicaments. Et même vos médicaments sont petits. Quand il va venir tout à l'heure, je vais le mettre à côté, je vais vous donner notre adresse. Vous allez voir s'il va me dire un mot. C'est moi qui parle, il écoute. Ça, c'est quand un homme aime sa femme. Pas vos bêtises que vous avez détruit les mariages des gens ici, là. Par jalousie. Vous avez détruit les sociétés des gens. Nous, on n'emploie pas les gens. D'accord? Et si quelqu'un ne se comporte pas bien dans notre société, c'est nous qui le virons. Nous, on ne travaille pas pour les gens. On travaille pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes chefs de nos sociétés. Vous ne pouvez rien faire chez nous. Et on ne fait pas le trafic par derrière. On déclare tout ce qu'on fait. Le fisc nous contrôle 2 fois par an. Ils n'ont jamais vu un truc de bizarre. Parce qu'on est comme ça. Vos bêtises que vous entrez dans les vies privées des gens pour détruire les foyers des gens, ça ne passe pas avec moi. Je vous ai donné mon adresse. Venez quand vous voulez. Ok? Je dis venez quand vous voulez. La pieuvre, ton faux profil qui cherche mon mari là, dis-lui que tu es à côté de chez moi 1 heure. 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassini, c'est mon adresse. Ne faites pas le bébé sur les réseaux sociaux. J'ai 3 adresses en France. Celle que je donne là, tu me trouves directement. Tu arrives chez moi directement dans ma maison. On va voir ce que tu es capable de faire. Si tu vas aller appeler tes copines de rue avec qui vous avez l'habitude de mener la sale vie à Nantes, je vous attends. Petite comme je suis là, il n'y a pas une parmi vous
qui peut me taper, je reste debout, je ne laisse pas une cicatrice. Je suis Batanga. De mère. Douala, de père. Mon père est sous terre. J'ai la force. J'ai dit que toi, la pieuvre, même en face, je m'en fous de ton âge. Tu tentes seulement. Tu vas te souvenir que j'étais en face de toi. Tu habites à 1 heure de chez moi. Le reste là, ils sont trop loin. Si tu es très forte, une petite ingrate, tu n'as même pas honte. Tu as les problèmes sur les réseaux sociaux avec les gens que tu passes la vie à provoquer. Tu pars chercher le nom de famille de l'homme qui t'a financièrement aidé. À la prochaine menace d'un de tes faux profils, avant que tu n'arrives chez moi, j'ai donné l'adresse. Je démarre ma voiture, je pars au Sable d'Olonne. Je fais le live en direct avec ton ex. Et si toi, tu as le courage de faire le live en direct avec mon mari, il accepte. Tu viens faire. Si tu peux faire le live avec moi, je ne dis pas qu'on va m'épouser. Je suis légalement mariée. D'accord? Ce n'est pas une fin en soi. Mais je sais où je suis. Où j'ai mis mes pieds. C'est un rocher. C'est pas une fondation merdique. L'année dernière, vous parliez de ma belle famille ici. Que si vous citiez mon nom de famille, ma belle famille va gâter mon mariage. C'est pas vos mariages qu'on a cotisés. Ce ne sont pas vos mariages où on vous a ramassé dans les rues. Ou bien dans les boîtes de nuit où vous étiez en train de chercher, ou bien dans les OPEP. Ce sont les mariages où l'homme a glandé pour avoir la femme. Pour qu'il m'aide dans cette maison, il a souffert comme ça. Il ne peut pas prendre le risque de jouer avec moi. D'accord? Parce que le genre de femme là qu'on met dans la maison, moi là, on ne prend pas le risque de perdre le genre là. C'est pas vous. Je veux avoir son mari. C'est vous qui avez peur des séparations. Vous avez peur qu'on vous quitte parce que vous n'avez pas confiance en vous. Même si on me quittait, vous pensez que je ne peux pas me retrouver en Europe avec mes 2 mains, mes 2 pieds? Mais on ne peut pas me quitter pour vos conneries de la toile. Mon mari, quand j'en parle, il rigole. Quand je fais mes lives, il surveille les enfants pour moi. Je dis, chérie, je fais 1h30 de live. Le jour où je te faisais le live, tu étais dans le live. Tu as entendu comment il m'appelait à un moment donné. Parce que le deal, c'était 1h30 de live ou 2 heures. Ça veut dire qu'il entend tout. Notre maison n'est pas grande. Il sait tout ce que je fais sur Internet. Et il ne gère pas les bêtises. Regarde-moi une sotte comme ça. Une vieille mère qui n'arrive pas à se respecter. Ça s'appelle chef d'entreprise, ça fout le bordel partout. Tu ne pouvais pas te calmer une fois que cette tata est venue parler sur les réseaux. On t'a dit que moi je fais le buzz sur les réseaux sociaux. Que je suis à la tête des miettes de vues pour parler de toi tous les jours. Ah oui, tu es étonné qu'après le passage de ma tante, que je ne fasse pas allusion à toi. Il faut qu'on continue à parler de toi. Non, je ne suis pas une haineuse, moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis sur mes autres dossiers sur les réseaux sociaux. J'étais même pas au courant de vous. C'est un profil qui me suit, je vais taire le nom, qui me tient informé de vos bêtises. Vous effrayez qui vous êtes malade. Ton faux profil de merde là qui venait me parler ici sur les réseaux sociaux. Tu crois que j'ai peur de toi? Quand tu vas finir de faire tout le travail de la pieuvre là, elle va te payer combien? Toi qui parlais de Dieu, tu défends une femme qui détruit les commerces des autres? Depuis que tu me suivais sur ma page, tu m'avais déjà vu détruire le commerce de quelqu'un? Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu pêches au nom des gens que tu ne connais pas? Tu es malade? Cherchez-moi le numéro du mari de l'étoile caribéenne. Il faut que sa femme sache ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui a peur de parler devant mon mari. Je fais mes lives, il entend.
Quand bien je me fais insulter sur les réseaux sociaux, parfois il voit. Mais il sait que sa femme a choisi. Vous qui? Les petits pisseurs comme ça. La merde, la bouillabaisse. Ça parle à l'étoile cribienne. Regarde-moi cette sotte-là. Si j'avais laissé ma tante parler, elle aurait versé toute ta misérable vie de merde en Europe. Encore mon cœur, mon bon cœur de merde. Regarde-moi une petite villageoise. Si j'étais méchante comme toi, j'allais même pas éteindre ma tante. Tu sais tout ce qu'elle voulait verser de ta misérable vie sur les réseaux? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie, moi? Hein? Et je te connais, je suis de ta génération, tu as 50 balais, meuf. Il me faut des années pour atteindre ça. Tu n'as même pas l'âge de la première fille de ma maman. Et encore tes 50 balais, Dieu seul sait si c'est le vrai. Parce que nous tous, on se connaît. Il y en a ceux qui baissent, ceux qui augmentent. Donc on dit que c'est le jumbo encore. Donc si tu dis 50, sachant que vous êtes allergique à la vieillesse chez vous en Afrique, bon, on sous-entend qu'il y a 10 ans de plus. Une vieille mère qui ne se respecte pas, chef d'entreprise, mon cul, oui. Qui passe le temps à cogner les têtes sur les réseaux sociaux. Qui se sont contents quand ils voient ses compatriotes se donner en spectacle. Qui est content de voir comment on entre dans les vies des gens. Tu crois que ma vie est sale pour que j'ai honte qu'on entre dans ma vie? Hormis les étiquettes que vous collez aux gens parce que ce sont vos vies. Vous pensez que vous pouvez coller quoi à ma vie? Tu sais à quel âge je suis arrivée en France? Demande dans ta ville où tu es aujourd'hui. On me connaît comme une travailleuse, une fille discrète, qui ne cherche pas la merde. Même le toto d'Amer Kamer peut vous dire. Quand il est arrivé à Nantes, il s'est renseigné sur moi. Toutes les mamans me déroulent le tapis parce que je suis une jeune fille respectueuse. Depuis qu'elles me connaissent, pas un mot déplacé. En plusieurs années, elles m'ont vu grandir, elles m'ont vu vieillir. Tout Nantes me connaît. Je ne manque pas de respect aux aînés. Parce que même chez nous, je ne manque pas de respect à la maison. C'est rare. Elle va venir me parler. Donc vous ne savez pas comment détruire ma société? C'est le mariage que tu veux détruire? Tu étais censé te marier au mois de décembre. C'est moi qui t'avais amené mentir sur les réseaux sociaux? C'est toi qui considères que le mariage est une fin en soi. Au point de penser qu'il faut me menacer sur mon mariage pour que je ne parle plus. La pieuvre. Si je veux faire du sale comme certaines là, tu penses que c'est mon mariage qui va me retenir? C'est parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Merci Michel. Ils sont entrés dans l'intimité de cette femme comme ça ici sur les réseaux sociaux. Allez fouiller la vie de son mari, écrire des lettres à la mairie. Vous allez écrire à qui dans notre société? Vous écrivez, c'est nous-mêmes qui lisons. Mon mari tombe sur ça, il me donne de lire. Que lit tes conneries de Facebook. Il vous gère. Il a peur de vous. Oh, si j'avais su, je faisais le live ici à 20 h. Quand il est là. Vous allez lui dire quoi que je ne lui dis pas. Vous allez faire quoi que je ne fais pas. On vous a dit que je fais semblant d'être une personne sur les réseaux, une autre dans la vie privée. Il me connaît sous toutes mes formes. Et il sait bien ce que je fais sur les réseaux. Il sait que je ne provoque pas les gens. Je réponds, je conseille, j'éveille, je vends. C'est quoi cette merde-là? Toujours dans les coups bas, une petite ingrate parvenue. Une musaraigne dans l'âme. Quand elle entre quelque part, ça pue de partout. Partout où elle est allée, elle a foutu la merde. Et ça veut parler à l'étoile cribienne. Vieille que tu es là, tu ne peux pas venir m'affronter. Excusez-moi les étoiles. À 1 heure de chez moi, tu ne peux pas m'affronter. Tu ne peux pas prendre ta voiture à 1 heure de chez moi pour m'affronter. Tu passes par derrière. Une maman comme toi, tu ne peux pas prendre ta voiture et m'affronter en face. Eh ben, essaye, tu vas comprendre. Pas le rêve que tu vends en France aux gens. Beaucoup ont essayé. Il y a ceux qui m'ont même menacé d'écrire au préfet de Nantes. J'attends toujours.
Il y a ceux qui m'ont menacé de m'envoyer le fisc. J'attends toujours. Quand on vous menace de vous envoyer le fisc, vous tremblez quand vous avez une vie merdique. Quand vous traînez des casseroles derrière vous. J'ai une vie propre. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai une vie propre. D'accord? Une vie propre. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je vis selon le peu que Dieu me donne. Je ne vends pas le rêve, la pieuvre. Une femme qui pue le mensonge à distance. Tout sur elle est fake. Même parler de ses produits, elle est dans le fake. Vendre dans le fake. Parler des gens dans le fake. Amitié fake. Tout fake. Maison fake. Situation professionnelle fake. Déclaration fake. Tout est fake. Et elle ose me parler. Elle ose prendre le nom d'un homme qui lui donnait ses cartes bleues. Je suis au courant de tout. J'ai demandé à ma tata de ne pas parler de ça. De ne parler que du sujet qui vous concerne vous deux. N'est-ce pas toi qui allais parler d'elle? Elle devait se taire, ne rien dire. Parce que tu es qui? On boit tes mots, nyamaï di ninka. J'ai demandé qu'on se taise sur ta vie privée. Parce que ça ne m'intéresse pas tellement, c'est sale. Tu traînes des casseroles de merde. Tu es une mauvaise personne. C'est toi qui détruis tes frères sur les réseaux et c'est toi qui te plains. Et c'est toi qui pleures. Tu arrives au milieu des blogueurs, on ne te demande rien, tu fous le bordel. À cause de toi, les gens qui se parlaient pendant 10 ans sont ennemis jurés. Tu es venu mélanger nous tous, moi y compris. Parce qu'on ne savait plus où se donner la tête. Petite sotte. Tu parles à qui? Tu es à 1 heure de chez moi. Si tu veux voir mon mari, pourquoi tu démarres pas? On va voir, tu vas voir ce que c'est le blanc. Vous avez dit qu'il a 91 ans, tu vas l'assumer en face. Tu vas lui dire que tu en as marre de moi. Parle-lui. Tu vas voir s'il va t'accorder l'audience. Tu penses qu'il a le temps de la bouillabaisse là? Tu ignores les vrais blancs? Ils ont le temps des conneries de Facebook. Si les autres ne savent pas, mais toi, dis-leur. Tu as passé ta vie à traîner derrière les blancs. Donc tu maîtrises le blanc. Quand le blanc aime sa famille, gère vos bêtises de conneries là. Tu peux pas leur dire ça. Tu ne peux pas attaquer mes produits, tu veux t'attaquer à ma vie privée, madame. Quand même. Vole plus haut quand même. C'est trop bas. Est-ce que j'ai ton âge que même si mon maillage se gâte, je ne peux pas me reconstruire? La preuve, une dame de 58 ans te fait de l'ombre. Une dame de 58 ans te fait de l'ombre. À plus forte raison à mon jeune âge. Je ne peux pas me reconstruire si ça se gâte. Mais purée, voilà une dame de 58 ans qui te fait paniquer. Tu es devenu pala timbré, idiote. Tu as perdu la pédale. Tu l'as embrouillé comme un tintin. Au lieu de gérer tes bêtises là, de t'en occuper pour vendre, créer un blog loin des problèmes, tu t'occupes de ma life. Tu cherches des faux profils. Un homme qui t'a tout donné. Tout. On peut faire la traçabilité de ce qu'il t'a donné. Tu donnes son nom au faux profil. Regarde comment tu es basse. Les mêmes faux profils vont t'insulter demain, madame. Ils vont te réduire à zéro. Tu traites quoi avec les faux profils? Tu donnes le nom de famille d'un homme avec qui tu sortais. Un homme qui t'a donné la possibilité d'utiliser ses cartes bleues. Un homme qui t'a fait grâce de te faire entrer dans sa maison de luxe où tu t'y sentais bien. Tu vivais la vie de rêve. Il payait tes billets d'avion pour aller au Cameroun. C'est ta façon de lui dire merci. Tu m'as vu sortir. Bien que vous ayez créé ce faux profil, vous m'avez vu sortir. Vous êtes malade. On vous a dit que je sors pour tout. Il y a les vrais sujets à traiter. On nous ramène les chiottes. Il ne faut pas me chercher, hein. Je vous ai déjà dit les bêtises que vous appelez clash sur les réseaux, hein. Moi, ça ne me fait pas peur.
Seulement, j'ai de la hauteur. Si je veux faire le clash là, vous êtes trop petit. Je n'ai rien à perdre. Je suis protégée dans tous les sens, même dans ma vie privée. Je ne suis pas une idiote, moi. On quitte le genre de femme comme moi. Vous êtes malade. Et même si on quitte, ça fait quoi? Les hommes sont finis sur terre. Il faut qu'il sache ce que sa femme fait sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il sache ce que sa femme fait sur... Tu as d'ailleurs raconté à tous tes hommes ce que tu fais comme saleté à Nantes. Tu as raconté? Tu prends le nom de famille d'un homme. Que quand tu voulais bluffer les gens sur les réseaux sociaux, tu demandais sa carte. Merci pour les étoiles. Merci Nadia. Tu demandais sa carte bleue. Quand il fallait payer les billets d'avion pour tes meetings, tu demandais sa carte. Et voilà la façon dont tu le remercies. En diffusant ces informations personnelles. Mais est-ce que c'est un voleur? Qu'est-ce que vous pouvez bien lui faire? Elle n'a même pas honte. Elle demande à un sale faux profil qu'elle ne connaît pas d'aller faire la biographie de son homme. Mais du vrai ridicule. Mais la pieuvre, tu es descendue bas, ma chérie. Mais respecte-toi, meuf. À ton vieil âge, attends, il faut te respecter quand même. Tu ne peux pas avoir 50 piges et avoir le cerveau de 5 ans. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 50 piges, voire plus, et avoir un cerveau de moineau. Il y a un problème. Mais c'est pas possible. Elle pense que parce qu'on ne parle pas d'elle, on ne fait pas les lives tout le temps, c'est qu'on ne peut pas parler. Un homme généreux, Christian de Monaco. Ce monsieur, c'est la crème. C'est la crème. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas donné? Elle vous a dit pourquoi il est parti? Tu veux que je le fasse passer? Tu veux que je te montre que je peux être une chiotte comme toi? Que je peux avoir un comportement de merde comme toi? Tu veux que je le fasse passer sur Facebook? Fais gaffe, hein? Fais gaffe. Je te le dis, moi. Fais gaffe, hein? Est-ce que tu veux que je le fasse passer sur Facebook? Tu veux? Merde. Tu as détruit tout le monde. Tu es incapable de faire les mea culpa. Tu as foutu le désordre partout. Tu as trouvé une femme avec un ami qu'elle appelait cousin, neveu. Tu as sémé la pagaille, la zizanie, parce que tu veux régner seul. Tu as trouvé une femme avec une famille qu'elle a adoptée. Il s'appelait grand frère, petite soeur. Tu es venu, tu as mis ton mauvais vent, ta mauvaise graine. Tu es venu implanter la merde. Aujourd'hui, la guerre est sur les réseaux sociaux à cause de toi. Malheur à la personne par qui le scandale arrive. Et tu es incapable de t'excuser. Attendez, vous savez que moi, dès que je crie un peu, j'ai mal à la gorge. Faut que marche, j'ai m'aide. Ma voix. Oh, purée. La WC nous guette, nous tous ici sur métal. Dès qu'on crie se met un peu comme ça, la maman. C'est chaud dans nous. C'est chaud à Bagdad. Les cœurs, la famille, les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Pour Richard, la pauvre appelle-t-on. Oh, mais elle est malade. Hein. Quel chien même. Elle est à 1 heure de chez moi. Les cœurs, la famille, partagez le live. La page est restreinte, s'il vous plaît. Elle est à 1 heure de chez moi. Si elle est femme, dites-lui de venir. Elle m'affronte en face. Je vais lui poser la question de savoir si c'est à cause de ma tante qu'on l'a jetée. Je ne me moque jamais de la séparation d'une femme. Je ne me permets pas. C'est parce qu'elle a cité ma tante qu'on a parlé de ça. Sinon, rien à foutre qu'on la vit ou qu'on ne la vit pas. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les démons, plus de cœurs, les étoiles, la famille, plus de cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous voulez museler qui sur les réseaux sociaux? Moi, l'étoile qui vient. Bignol Obimba. Obinjimba. Mba. Eboya Bito.
c'est moi. Et même 20, c'est moi qui choisis de ne pas durer dans le mauvais rêve. Attendez, ma voix est en train de partir. Je suis à 1 heure de chez toi. 1 heure, attendez, ma voix est partie, donc je ne peux plus faire la camerounaise. 1 heure de chez toi. Si tu as mal, pas les bêtes que tu as fait à ma tante, tu pars chercher tes copines de la rue. Viens en face. Tu n'as pas dit que tu marches avec les timbreux. Tu n'as pas dit que c'est toi qui connais tous les tribunaux du monde. Je dis que même au Cameroun, je te bats. Pose une plainte si tu es une femme. Je dis que rien que l'avocat que moi j'amène au tribunal, le juge tremble. Moi, les toi qui viennent. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Toi, avec tous tes milliards, tu vas voir qui a ce qu'on appelle avocat. Maintenant, on laisse l'avocat. On traite au quartier. Viens, tu as dit que moi, je suis quoi hein? Le personnage squelettique. On va voir si tu peux me taper. Je ne te laisse rien sur le corps. Ouais, t'étais là-bas. On va voir si tu peux même me tirer comme ça. Tu pars comme si de rien n'était. Avec le petit corps. Ya, dimende diene. Regardez-moi une femme. Ne lui accordez aucun crédit. J'ai dit que, hein, prends ta voiture. 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassini. Ne fais pas la lâcheté, c'est chez moi. Demande à tous ceux qui cherchent dans ma vie là. Je ne suis pas caché. Tu viens en face. Tu dis que tu vas faire ce que tu veux. Moi, je ne bagarre pas, hein. Mais je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne vais pas regarder ton âge. Je ne peux, tu vas me taper, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais je ne vais pas te laisser partir indemne. Tu vas rester avec une signature qui te prouve que quelqu'un est passé. Hein? Comme vous pensez que quand vous avez affaire aux mêmes femme-là, vous pouvez tacler comme ça tombe. Je vais te montrer que je suis comme le bifaka pimenté de Kribi. Le maban ndongo nyopinya na vianga. On met dans la clé, on fume. Une lâche femme. Regardez une femme qui se dit chef d'entreprise. Vous avez déjà vu toutes les chefs d'entreprise là sur les réseaux. Nous sommes les blogueurs. Avant d'être chef d'entreprise. La pieuvre. On peut parler sur les lives. On peut renchérir. On peut donner nos avis. Tu es venu soi-disant avec l'étiquette d'un chef d'entreprise. Regarde tes collègues chefs d'entreprise. Tu as déjà vu ces femmes-là venir se mêler du Congo ça? Tu les as déjà vues dans le commérage? Tu es partout où il y a le Congo ça? En faux profil, tu es dedans. Comme un mauvais esprit. Tu te balades comme un démon en liberté. Tu es blogueuse. Hein? Même si tu veux faire le blog, ça ne prend pas. Hein, la pieuvre? Même si tu veux faire le blog, ça ne prend pas. Calme-toi. Depuis la nuit des temps, si tu devais être star, tu devais être star. Avant que tu ne rencontres le couple de l'Allemagne, les Messants, tu as cherché la starmania chez les plus grands blogueurs du monde. Ça t'a pas pris. Tu es parti, Lady Sonia. Qui part dans le moule de Lady Sonia, il sort sans être fabriqué. Il n'y a que toi, la pieuvre. Lady Sonia est suivie par, je crois, 1 million d'abonnés sur Facebook. Plus, TikTok, 4 millions et poussière. Tu es sorti de là, élan. Personne ne te connaissait. Tu travaillais avec la plus grande coach des réseaux sociaux. Tu es sorti de là, même ton produit, on ne connaissait pas. Tu es parti travailler encore avec c'est qui là-haut? Ouais. Donnez-moi les noms. Tu es parti travailler avec une autre grande dame. Coucou Perpétue. Personne ne te connaissait. C'est quand tu pars là-bas en Allemagne qu'on commence à découvrir tes produits. On te fait connaître là-bas. Maintenant, tu viens avec Compressor. On te fait encore connaître à l'international alors. Parce que le désordre que tu as créé a fait en sorte qu'on parle de toi. Mais jusque-là, tu n'as pas d'impact. Il te faut toujours créer les guerres pour exister. Tout ce que tu es en train de créer là, c'est pour qu'on parle de ton produit. Mais tu choisis une très mauvaise parade.
les problèmes, les conflits. Ça n'aide pas dans le commerce. Je te le dis, j'ai raté mon ouverture de boutique à cause du clash sur Internet. Parce que quand je faisais mon ouverture, c'est moi qui fais l'ouverture, c'est moi qui gère Marlène Nvutu. Ça ne fait pas bon ménage. Moi, la blogueuse, je te le dis, madame. Elle a travaillé avec Emmanuel Keta. Qui t'a connu? Tout le monde connaît l'influence que Emmanuel Keta a. C'est pas n'importe qui. Même jusque-là, le négat que tu traînes, on ne t'a toujours pas connu. Tu veux venir faire vendre les produits, le glutathion, avec le Congossa, la méchanceté, la sorcellerie, les cognages de tête. Qui va acheter? Je te dis que j'ai raté mon ouverture de magasin. On était si c'est 30 ou 40. Je ne sais même plus. À cause du Congossa de Facebook. C'est moi-même, je parle de moi. Parce que je gérais le Congossa avec Marlène, j'ai oublié d'annoncer que je fais l'ouverture. On ne peut pas être partout, madame. J'étais discrète. C'est jour J-5 que je dis aux gens qu'on ouvre, -7. Les gens sont les malades, ils ont leur vie en France. Je n'ai pas eu le temps de faire ma communication. Coucou Catherine Chou. Parce que j'étais en train de gérer Marlène Nvutu. Un temps, Marlène Nvutu n'a pas une boutique à gérer ou à ouvrir. Elle avait le temps parce qu'elle était chez elle, tranquillement dans sa petite vie. Elle avait le temps de me répondre. Moi, j'ai cru que j'étais Marlène. Je pouvais aussi faire le Congossa avec elle, bagarrer avec elle. Qui a perdu? Moi. Marlène n'a rien perdu. Parce qu'elle ne faisait pas une ouverture de boutique. Ça ne fait pas bon ménage, madame. Tu es en train de salir ta réputation qui n'est déjà pas propre. Tu crois que parce qu'on va partager tes choses-là pendant les clashs, qui va acheter pendant les clashs? Quand les gens viennent pour le clash, ils viennent pour le Congossa. Ils viennent pour la curiosité. Ils ne viennent pas pour acheter. Alors quand tu fais un bon live, les gens viennent pour le bon live, ils peuvent acheter parce qu'ils sont touchés. Poisseuse. Elle a foutu le bordel là-bas, en Allemagne. Les cœurs, la famille, les démons sont en liberté. Qui m'ont les cœurs? S'il vous plaît, les étoiles. Elle a foutu le bordel en Allemagne. Elle fout en France. Elle fout au Cameroun. Elle met les enfants des gens dans le Congo-Ça. Le faux profil là, il s'appelle même comment maintenant là? On m'a même envoyé la vidéo là. Il venait ici là, il mettait la paix partout. J'ai dit que le faux profil là, dès qu'il voyait quelqu'un en guerre, il n'aimait pas. Elle a transformé le faux profil là. Il est devenu Al-Qaïda. Il est devenu Al-Qaïda. Il n'y a plus Dieu dans sa bouche. On peut transformer les enfants des gens comme ça. Merci Nadia pour les étoiles. Tu peux enlever quelqu'un de la religion pour le mettre chez Satan comme ça. Même Ben Laden ne voit plus le carreau devant le gars là. Le faux profil là, je l'ai bloqué. Tous les matins, il me lève et je voyais l'étoile qui viennent. Les longs livres comme ça là. Moi, je lis les livres sur Internet. Il écrit la Bible, il décrypte le comportement de l'étoile, le comportement de Pierre, le comportement, je dis que merde, c'est le propre profil ici qui faisait que même quand je veux m'énerver ici, vous savez, il y a les gens comme ça, il m'écrit étoile, laisse, ça me touche. Elle a détruit le faux profil là, il est déjà dans la haine. Maman, le gars là dort dans la haine. Je l'ai bloqué à cause de ça depuis l'année dernière. On peut détruire les enfants des gens comme ça. Tu vas lui donner quoi? Tu vas apporter quoi dans les vies des gens là? Celui qui est là-bas aux États-Unis, tu l'as trouvé avec sa tante ici là. Tu le connaissais où? Autant de Obiamo, ouais. Obimo. Tu le connaissais où? Tu vas même me faire, moi je ne peux pas parler au patois, parler l'arabe. Autant de Obiamo, ouais. Jean de Lucroix. Oui, il a dû changer de profil, c'était cassé quelque chose. Coucou Monica. Mais c'est pas possible. Elle me fait, je viens faire le live. J'ai fini de bavarder là-bas sur TikTok. On a fini dans la bonne humeur. Entre nous Camerounais là-bas, les bons conseils. J'entends qu'on cherche le numéro de l'étoile. Je vous donne l'adresse, le numéro ne sert à rien. Avec l'adresse, vous pouvez tomber nez à nez, vous prenez la photo. Crac, crac. TikTok. Merci là-bas Claudia. Merci pour les étoiles. J'ai dit qu'avec mon adresse,
Dès que vous le voyez sortir de la voiture, je donne la marque de la voiture. Vous connaissez déjà la marque. Vous le filmez, crac, après vous allez devant lui, vous mettez sur Facebook. On va voir s'il va partir. Merci Claudia. Merci pour vos étoiles. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, tu me fais gagner les étoiles. Moi, je n'avais pas prévu bavarder sur Facebook. Ma page est restreinte. Ça ne me sert à rien de bavarder sur Facebook avec mes pages restreintes. Donc voilà, tu me fais gagner les étoiles pour rien. Tu ne vois pas que tu es stupide. Hein? Laisse-moi, mais je repose ma page. Je laisse ma page guérie de ces restrictions. Dieu vous dit, ouais, tu ne peux pas nous laisser tranquille. Tu n'as pas déjà assez fait de mal, ma chérie. Tu détruis tout le monde. Tu as fini de travailler avec l'enfant d'autrui. Ça s'est gâté. Prends ta route. Elle prend sa route. C'est quoi? Depuis que Compresso est parti à l'événement de, comment elle s'appelle la dame Douala, Cécile Ndema, c'est un problème sur les réseaux sociaux. Nandje, tout ça parce qu'on a vu l'enfant d'autrui, les lolos naturels au pop. On a vu la belle robe avec, comment on appelle encore ça là, ouais, comment on appelle encore ça là, ouais, Seigneur. Comment on appelle, le nœud papillon. On a vu les formes. Ça a créé le tsunami dans les têtes des gens. C'est quoi? Quand tu pars souvent manger dans tes Napoléons là, tu as vu les gens péter un plomb à cause de ça? C'est parce que tu as vu Compresso là-bas, à l'événement de Maman Cécile Ndema. Tu as vu la place de prestige qu'on lui a donnée. Tu as vu comment toute la toile a parlé d'elle. Et tu as compris que tu as raté un gros poisson. Tu t'es dit que ouais, et si je savais, je restais avec elle. Parce que comme on la met en avant là, on aurait pu me mettre en avant. On parle de mon produit. C'est la jalousie là qui te fait. Tu fais semblant comme si tu as entendu une blogueuse sortir. Tu viens rétablir la vérité. On t'a demandé quoi? Dans les histoires des gens. Hein? Les vieilles blogueuses font leurs histoires. Ça te regarde? Hein? Tu penses que moi, je ne pouvais pas aller gratter mes vues là-bas? Tu te mêles de ça pourquoi? Les femmes là que tu vois là, elles ont bagarré dans tout Paris. Tous les quartiers là les connaissent. Tu viens, tu te mêles. Quand demain ils vont s'asseoir pour rigoler, tu vas dire que tu cherchais quoi dans leurs choses? Tout ça pour vendre les glutations. L'huile. Hein? Elle est sortie comme un démon en liberté. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Une personne qui était déjà aux oubliettes, elle arrive là comme un mauvais esprit. Broum, elle a déjà récupéré les problèmes des gens. Est-ce que tu m'entends à Belewa? Eh? Dieu vous dit, Wabonjo, Oben Lambo, Mlopo, Lambola Bobe. On boit tes morts. J'ai même entendu que si les temps qui viennent sont encore sur la pieuvre, elle va voir. Mais voici qui sort. Je sors pour que vous appeliez mon mari. Vous allez voir comment il est calme. Il ne supporte pas le bavardage. Quand vous allez commencer, il va dire, ouais, je rappelle. Il vous bloque. J'ai confiance. Il va vous gérer. Il gère quoi sur vous? Jalousie. Elle est sortie, posez-lui la question que là où elle est sortie, créer les problèmes ou la toile là. Est-ce que nous on est même avec vous encore sur Facebook? Pendant que vous faites tout le désordre là, au nom de Dieu, je ne suis même pas au courant. C'est ma petite étoile, je ne donne pas son nom, elle est là en live. Devant Dieu, devant les hommes qui m'informent même de tout ça. Attendez mes enfants d'abord, viens Loulou, viens vite. Viens mon petit bébé, qu'est-ce qu'il y a? Viens, tu vas plus là-bas, d'accord? Voilà, reste là. Voilà. Je dis que, je peux même capturer. Elle me dit que c'est chaud sur Facebook. Mais vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles. C'est quoi? Le problème de Tata est passé, si c'est quand, c'était quand samedi. Tu fais une sortie, tu finis, tu pars dormir. Tu crois que moi je vais venir faire les lives tous les jours, je n'ai que ça à faire. Je préfère aller faire les lives de conseils sur TikTok. Ou bien je parle de tribalisme avec mes frères camerounais ou de politique. Je n'ai pas le temps. Parce que ça ne paye pas. Tu es partout comme un démon en liberté.
On t'a seulement lancé une petite graine là-bas dans les lives des grandes blogueuses de Meta. Tu es sorti comme si tu n'attendais que ça. Aucune personnalité. L'année dernière, tu es parti, tu as dit que tu vas donner les glutations aux mamans des gens. On a dit qu'enlève ma mère dans tes sales choses. Tu as fait la honte, tu as failli t'envoyer sous terre. Tu as couru aller enlever le poste tellement tu as la honte de ta vie. Mais tu as oublié ça. Dès qu'on lance les petits grains de maïs, tu es déjà venu picoter comme un... Tu picotes comme un petit oiseau. Tu es tombé dans Tchoukou. Tu as moins cher compresseur. C'est quel contrat qui ne finit pas? C'est quel contrat qui ne finit pas? Tu as dit que tu es un milliardaire. C'est toi qui la nourrissais. C'est une mendiante. Maman pas avec tes milliards. Elle a compris. Moi, quoi dans vos choses? Je souffre quoi dans ça? Et tu as dit que c'est une mendiante. Elle a faim. Elle ne veut plus que tu la nourrisses. Elle est partie. Tu as dit que oh, tu as payé ça, tu as payé ça, tu as payé ça. On a compris. L'histoire a retenu que tu as tout payé pour elle. Laisse-la maintenant crever de faim. C'est comment? C'est quoi? Que tu veux mélanger tout le monde? Il y a quel problème qui ne finissent pas sur la toile? C'est quoi? Je suis responsable de tes histoires d'amour. Le gourmand, c'est moi qui t'ai quitté. Le blanc a dit qu'il ne veut plus. C'est fini, il n'y a pas les blancs en France. Voilà une tata qui a 58 ans. Tu dis que tu as 50 ans. Tu as encore 8 ans pour trouver le mari. C'est pour te montrer qu'il n'y a pas d'âge. Surtout quand tu es une belle femme. Tu ne fais que pleurer, pleurer la sucette adulte. C'est ma faute. Est-ce que c'est de ma faute? Tu ne peux pas me laisser tranquille. Tu es sûr que moi-même, je ne vis pas souvent le gourmet ici à la maison. Je viens casser les oreilles aux gens. Nandje, c'est comment? Oui. Je dis que dis à tes faux profils qu'ils ne doivent pas se déranger. Tu habites à 1 heure de chez moi. Où est tes moutons? Je t'attends ici. J'ai donné mon adresse, j'assume. Tout ça traîne là sur les réseaux sociaux. J'en ai 3. Si tu vois que tu arrives à une, tu ne me vois. Celle que t'ai donnée, tu ne peux pas me louper. Tu es qui? Je viens même à Nantes me coiffer. Je dis où je suis en vidéo. Je vais aller me coiffer samedi exprès. Tu es à Nantes là-bas, à Orvaux. Je sais où tu habites. Ton adresse même, j'ai. Tu m'as déjà vu mettre ça sur les réseaux. On t'a envoyé une plainte. Je sais où c'est. Tu attends quoi pour aller faire une main courante? Tu fais seulement tes bêtises là avec les gens qui ne savent pas se défendre. 1, 2, je vais porter plainte. Elle dit qu'elle va aller porter plainte à Compresseur, que Compresseur a insulté si c'est sa grand-mère, si c'est sa mère. Mais tu es malade dans ta tête. Tu as quel argent pour gérer toutes les plaintes que tu manges aux gens sur les réseaux là? 1, 2, je porte plainte. Elle a fini de porter plainte. Comment on appelle la dame là qui elle avait porté plainte l'année dernière? Elle a porté plainte. Quand elle a vu qu'elle n'arrive plus à suivre la plainte, elle dit que je retire ma plainte contre tel. C'est parce que j'étais avec Compresseur que j'ai porté plainte à la femme là. Je retire ma plainte. On peut être doumkoff comme ça là. Tu parles des plaintes que tu parles là. Tu as l'argent pour gérer les plaintes là. En France, quand on gagne plus que le SMIC, tu n'auras pas d'aide juridictionnelle pour tes plaintes. L'argent va sortir de tes poches. Les plaintes que tu vas d'office perdre. Toi, là, tu vas payer tout ça. Parce que tu vas demander un dédommagement de 10 000 euros. Tu ne vas pas gagner les 10 000 euros là parce qu'on va voir la traçabilité du sale que tu fais sur les réseaux sociaux. Quelle plainte va aboutir? On va te voir en train d'appeler les gens que Bulldog, camarades, Bulldog des États-Unis. Oh, de gâter les produits des gens. C'est là où les gens vont aller voir que les plaintes que tu as racontées, que tu avais examiné les produits des gens, c'était le mensonge. Tu vas porter plainte à qui? Hein? Moi, je te mets au défi, porte-moi plainte. Ouf! Alors, on va te mon nabola ou à sonner chilonin quand tu vas demander m'dumbu. Merde. Tu fais tes bêtises là avec les gens qui ont peur de la France. Moi, je connais la loi en France. Tu peux porter plainte à qui? L'Étoile Chrétienne. Oh, mof. L'Étoile Chrétienne. Et puis tu vas gagner. Avec quoi? Hein? Dès que tu tousses,
J'ai appelé mes avocats. Purée, la femme, c'est une mythomane. Dès que tu tousses un peu, j'ai appelé mes avocats, mais au pluriel. Tu as quel argent pour avoir une panoplie d'avocats? Où est DSK? Où est DSK cosy? Hein? Wape watopo. Bato babe moni ba toponde. Wape. Aussi ben ton lambo watoponde. Eh? Oben avocat. Oben moni pour payer tous les avocats là. Oina dole. Eh? Oina dole ou payer les avocats. Ibuongo. Aya boka. Comment on dit ça même? Les Batanga, aidez-moi. M'aide. Faut aller effrayer les filles qui ont peur de leur mariage. Voilà la femme là qu'on appelle Michel, la grande dame. Elle est toujours dans son mariage. Vous n'avez pas gâté. L'année dernière, il fallait les voir ici. Ils partent chercher le nom du mari de la dame. Parce qu'ils croient qu'ils vont faire quelque chose. Les bêtises que vous faites aux gens. Chez nous, quand tu envoies un courrier, même à la société, c'est d'abord mon mari qui voit, ensuite moi. Il y a pas, ça ne passe pas par les contemporains. Je vais venir vous montrer vos courriers là ici. S'il voit que c'est trop le genre que vous parlez de nous là, il va dire que hein, j'ai tes dossiers. Et il a le temps pour gérer les conneries. Il est les gens comme vous. Étant de luxe, comment tu vas, Sistou, Nathalie? Lui, ils ont dommage. Ouais, nous, non. L'attendez, n'a quoi wananje. Nous, maman, attend de quoi dit non. Ouais, kanenye, et non. Na sengan dedi. Faut toujours sengal dedi. Un pont dita. Une femme qui aime les problèmes. Merde. Le couple là m'avait dit ça. Que vous me parlez, vous me demandez de dire pardon. La femme là aime les problèmes. Vous allez voir quand je parle. Je ne demande pas pardon parce que eux, ils m'ont jeté à la vindicte populaire sans raison. Mais ils avaient quand même raison pour elle. Ils ont dit ça, que quand vous allez découvrir la femme là, vous allez me donner raison. Ouais. S'ils mouraient, on allait se battre pour les ressusciter. Que venez, pardon, pardonnez, nous ressusciter. C'est pas possible. Une femme qui aime les problèmes. Je vous dis que tout ce qu'il y a comme problème, la mort. Et 10 mots. C'est le fantôme. Tu viens, tu fais poum, tu disparais. Et elle est tout. Hein. Après, elle va venir avec les yeux comme le hibou devant les gens. Elle fait comme ça là. Wesh. Alors qu'elle cherche les problèmes. Vends ton glutathion, ma. C'est bon là. Vends ton glutathion. Fous-nous le camp, oui. Tu nous fais chier. Moi, j'ai fini de parler de l'histoire de ma tata. Mon train était déjà parti. Vous me cherchez pourquoi? Hein? Vous me cherchez pourquoi? Si vous voulez faire les coups, les gens qui veulent faire les coups ne bavardent pas beaucoup. Tout ce que vous faites là, c'est l'intimidation. Mof! Quand vous voulez faire quelque chose, agissez en silence. Nous, on sent seulement sur nous. Donc, vous allez appeler mon mari, vous allez dire que viens voir tous les lives. Il est abonné sur la page aussi, il est VIP. Il paye même l'abonnement. Viens voir ce que ta femme fait. Il va revenir à la maison, il va dire que, bon, comme tout ce que on a dit là, ma chérie, je m'en vais dans mon coin, va dans ton coin. Nos enfants, chacun, parce que vous avez parlé. Oh! Carrément. Mais vous prenez au sérieux, hein? Mais purée, vous croyez, vous avez pris le melon sur Facebook, hein? Vous croyez vraiment que vous êtes intéressant, quoi? Carrément. Vous allez finir de parler, alors, monsieur, votre femme fait du sel sur Facebook. Ah oui, merde, ma femme fait du sel. Oh, purée, cette noire, cette camerounaise, j'en ai marre. Bon, attendez, comme vous avez parlé, je rentre, je m'en vais divorcer d'elle. Qui va perdre? Lui ou moi? Oh, il va revenir. Bon, chérie, on dit que tu insultes la pieuvre sur Facebook. On dit que tu as dit aux gens que la pieuvre a insulté ta tata. On dit que tu as fait les droits de réponse. On dit que tu as dit que Malène Mvoutoua, son mari qui travaille à McDo. Chérie, c'est fini à cause de vous.
Celui-là, là, que je connais, il va vous prendre au sérieux. Oh, mes deux. Calme-toi, hein, ma soeur. Les problèmes que tu cherches là vont te dépasser. Hein? Moi, je suis une chrétienne. Je ne dure pas dans le mauvais rêve, ma soeur. Je préfère prendre le temps de prier mon Dieu pour ce que je n'ai pas dans ma vie, maman. Je ne suis pas comme toi, je n'ai pas tout. Au lieu de perdre le temps pour bavarder avec toi. La jalousie, tout ça, c'est parce que Compressor était chez Madame Dema. Cécile Dema. La femme l'a mis Compressor là-bas au sommet. Les photos de Compressor ont fait le tour de la toile. La beauté de ça. La classe, l'élégance, la chimanélure, la prestance. Elle devient pala. Elle commence à devenir folle. Elle se rappelle que elle a licencié Compressor. Il faut parler de son ex-employé. Son ex-collaboratrice. Parce que tu n'employais rien du tout. C'était du gagnant-gagnant. Donnant-donnant. Comme elle a vu Compressor en haut là-bas. Elle dit que, wow, je regrette. Si je savais, j'allais venir me faire le match vu. Parce que dans les soirées comme ça, les femmes qui aiment se faire voir là, les proving, j'ai des mal à la gorge, la truc cassée, les sympathisants là, je vous montre pas que ma gorge souffre déjà. Elle cherchait déjà comment elle va faire comme ça là. Elle fait même souvent comme si elle ne chie pas. Vous vous souvenez quand elle était, si c'est à la soirée ou après la soirée de Paris, elle a vu les femmes porter les vêtements de soirée, les robes de soirée. Elle a aussi venu narguer qu'elle met aussi les robes. Elle est partie chercher les robes de Cendrillon rouge. Ah, là voilà là-bas, elle fait comme si elle ne pisse plus, comme si elle ne chie plus. Elle fait comme ça, voilà, elle avait mis la caméra comme ça, voilà son travail. Les riches de Meta, elle était là comme ça. Après, il y a une dame qui est passée au micro là-bas. Une dame, si c'est qui, maman, moi, je ne connais pas les choses des milliardaires. Elle dit que, elle ne connaissait pas la dame là. Elle fait exprès de dire dans le live, elle fait comme ça. Oh, elle ne change pas, hein. Elle est toujours aussi classe. Alors qu'elle ne connaissait pas la dame là. Elle veut seulement montrer qu'elle connaît la dame qui a organisé, si c'est quoi. Mais pardon, les riches. C'était quoi là? Si c'est les soirées des riches là. Ouais, elle a si c'est un Jifa or ou Jifa plaquet ou Jifa diamant. Moi, je ne connais pas. J'ai seulement entendu que Jifa. Moi aussi, je suis partie dire que Jifa, c'est encore quoi, maman? Pardon, les gens, les riches, si veulent tourner avec mon cerveau ici sur Beta. Je savais que Jifa, c'était quoi? Je sais pas aussi, étape sur Internet, j'entends que c'est les prix, si c'est de quoi. Je dis que merci. Marie-Antoinette, tu m'as appris quelque chose. Reine Elisabeth, ou c'était Jifa en plaqué, ou Jifa en diamant, ou Jifa. Moi, je ne connais pas. Elle est seulement là, elle fait, oh, elle est toujours fidèle. Alors qu'elle n'avait jamais assisté à Jifa là. C'était sa première fois qu'elle assistait à Jifa. Maintenant, elle fait comme si elle a l'habitude de défiler là-bas dans les Jifa. Hey! Elle est en direct comme ça là. Oh, elle est toujours... après, elle veut snobber les villageois comme moi ici là en ligne. Elle fait, ouais, ça, c'est ça. C'est comme ça. Elle ne comprend rien. On donne la parole aussi, mais n'est pas là-bas comme ça, là. Comme ça. Doumkoff. Tu ne peux pas gérer tes gifas de diamants là-bas. Tu m'as déjà vu dans les gifas. Qui va m'inviter dans les gifas? Même les petites soirées qu'on fait dans le Nganda. Tu as déjà vu, on m'appelle. Je suis ta collègue de gifas. Hein? C'est quoi? Est-ce que je suis ta collègue de Jifa? Nge Jifa Pakoti, mon frère. Ou en plaqué, ou en argent. Moi, je ne connais pas. Elle fait comme si elle me voit souvent dans ces soirées de grandes dames. Tu peux provoquer ma tata. Elle me demande de venir s'exprimer sur mon live. Tu pleures quoi de moi, quoi dedans? Oh, la présidence de Jifa est montée et descendue. Voilà, elle dit... Christian de Monaco dit que elle avait harcelé Christian de Monaco, que la présidente de si c'est qui. Moi, je sais que c'est quoi. Elle vient quand même souvent avec ces choses-là, même si elle fait son show là. Moi, j'entends Jifa aussi et pas chercher. Mais je ne pas chercher même ça trop que qui va m'inviter dans Jifa. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis dans ma petite cuisine, Jifa ne me connaît pas. Tu es là, tu me gères dans ta sorcellerie. Nabi, ouais, Amouna. Ouais. C'est pas possible. C'est toi qui cherches les problèmes. C'est toi qui cherches ma tata. Quand elle a découvert que tu sois avec lui, elle avait pitié de toi, elle a dit qu'elle va laisser. Tu es parti chercher tes copines de rue pour la taper. Elle a dit qu'attends, elle va te montrer que même à 58 ans, elle répond.
Et tu sais que c'est une femme en face. La classe, l'élégance, la politesse, l'école. Pas l'école que tu viens manger au Camerounais que tu as fait. Vous avez grandi là-bas en Inde. Quand elle allait à l'université, tu allais dans quelle université, maman? Pour venir nous fatiguer les oreilles avec les conneries. Hein? Quand ma tante était à l'université de Nantes, toi, tu partais quelle université? Hein? L'université de l'Ebamba. C'est là-bas que tu partais. Tu viens nous déranger les oreilles. Je me mêle de tes affaires, ma. On dit que tout Nantes te connaît. Tu viens me fatiguer les oreilles. Compresseur t'a déjà quitté. Pleure en paix. Pourquoi la fille là, quand elle quitte les gens entrent toujours en dépression? Mais compresseur, faut te calmer, hein? 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 Je sais, t'as dit, tu manges quoi? Tu as quoi? Pourquoi quand tu quittes les gens, ils ne partent pas tranquilles? Ils deviennent par là sur les réseaux sociaux, ils fatiguent les autres. Mais va faire ta guerre avec compresseur, laisse-moi. Même tes milliards n'arrivent pas à te consoler. On peut quitter quelqu'un comme ça là, la personne ne fait pas le deuil de la séparation. Il dit que j'y passe, c'est quoi? Tout ça, c'est compresseur qui nous met dans ça, les problèmes. Mais enlève la grâce là que Dieu a mis sur toi. Hein? Enlève sur toi. Parce qu'on va ramasser beaucoup de cadavres ici à cause de toi. Les gens vont venir faire leur folie sur nos têtes. Sur nous là, ça nous regarde en quoi? Donc ne quitte plus les gens compresseurs. Quand les gens sont avec toi, reste avec eux. Parce que quand ça se gâte, ils ne nous laissent pas respirer. On ne peut plus respirer. Je bois un peu d'eau. En attendant qu'on appelle mon mari. Je bois à la santé des appels téléphoniques de mon mari. Je bois à la santé de l'échange téléphonique de la pieuvre et ses démons en liberté. Voilà. Je bois à la santé de mon mariage qu'ils disent qu'ils peuvent détruire. Chouaï. Je reviens la semaine, comme vous m'avez cherché. En fait, vous m'aimez tellement, hein. Quand je dis que je pars m'asseoir sur mon TikTok, je gère mes abonnés là-bas. Vous dites que non, et toi qui viens, reviens nous animer Facebook. Mouf! Vous me payez combien? Hein? Envoyez-moi les étoiles. Amélie, viens voir les étoiles. Les étoiles, envoyez-moi les étoiles. La tête à s'est dosé les étoiles ici, là. Ils vont se voir mourir. Mais, si on ne voit pas les étoiles, on va pas plus. Doser les étoiles. Ils vont mourir, les sympathisants là. Doser les étoiles à la mer des étoiles. On a activé le machin là. Vraiment, quand ma petite compresseur quitte. Mais je dis qu'ils entrent tous en dépression. Hein? Qui c'est qui tombe? Ah, ça va? Envoyez-moi les étoiles d'or. Comme ça, mes détracteurs seront fâchés. Elle est licenciée de... Non, mais pas... Bande de radins. Vous m'appelez sur Facebook faire le cours ça. Vous ne me payez pas les étoiles. Hein. Mais ils m'ont fait rire. Je bois la santé de l'appel que vous allez passer à mon mari Chouaï. Je vous jure que s'il était là, je me mettais à côté ici, là, je mets le haut-parleur, vous lui dites ce que vous avez à dire, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. J'ai la joie. Vraiment, tu étais tranquille. J'étais tranquille sur TikTok, non. Assise là-bas. Je ferme mon TikTok que viens faire les devoirs avec les enfants et faire mon petit truc à manger. Mais j'ouvre mon téléphone, je vois comment les étoiles m'ont saturé le téléphone. Les étoiles paniquent là-bas que la mère... Vous paniquez quoi, les étoiles? Faut arrêter. Tu rentres. Ok. Ok, à demain alors. Bisous. C'est ma soeur, elle était me rendre visite, donc elle rentre chez elle. Bisous, Nambi. À demain. Oui, elle a besoin de vues pour vendre le glutathion. Elle habite à quelques minutes de chez moi. 1 heure. Si elle roule vite, 49 minutes, elle est ici. Elle est ici dans ma ville. Lâche. Elle préfère passer la lâcheté, pas les raccourcis. Comme quand elle a l'habitude de percer les pneus des gens. Toute la police, les gens que tu vas aller porter plainte, ton casier à la police là-bas.
Ma tante ne t'a pas dit que quand elle est partie te porter plainte, on a sorti. Je me tais. Je tape ma bouche. Ma bouche. Ne parle plus. Tais-toi. Ne dis rien. C'est une villageoise. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Laisse-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Avale. Garde dans ton ventre. Si tu es une femme, va me porter plainte. Si tu es une femme, on va voir si tu vas gagner. C'est là-bas qu'elle va venir dire encore aux étoiles que j'ai découvert ça là-bas. C'est honteux. Une vieille femme. Elle n'a même pas honte. Chaboté. Elle n'a pas honte. Oh. Les étoiles, je vais vous laisser. J'ai fini de parler. Je reviens. Je t'ai dit que tente de sortir sur Tata Rosine. Je vais partir là-bas au Sable d'Olonne aller faire le live. Qui va encore payer ces trucs-là, ces versets en ligne? Mais bien sûr. Léa, c'est bien sûr. On peut dire une femme sage, elle a sûrement quelque chose. Mais bien sûr, quand elle est venue, vous n'avez pas compris. Priscilla. Quand elle est partie, je vous explique son histoire vite fait. Après, je vous coupe parce que j'ai d'un mal à la gorge. Va demander à Julia, on était là-bas assis sur TikTok, en train de faire les vrais lives de conseils là-bas. On n'a pas prévu venir. C'est-à-dire, ce qui se passe même sur Facebook pour que je regarde, il faut qu'on m'envoie. C'est quoi? On n'avait pas prévu faire. Moi, je laisse ma page guérir parce que ma page est malade. On vient me ramener dans les bêtises. Hein? C'est quoi? C'est une malade. Une petite femme venue. Je suis dans une chambre. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Hein? Comme vous la voyez là, c'est une menteuse patentée. Tout le monde sait qu'elle ment. Ma voix même déjà finie, j'ai mal à la gorge. Une menteuse. Je ne vous avais pas dit ici que c'est une menteuse. Une arriviste. Elle est là comme si elle ne va pas aux chiottes. On peut vivre la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on est devant les caméras comme ça là. Hein? Elle a mal parce qu'elle a perdu Compressor. Elle ne savait pas que Compressor a toujours la force. Parce que quand Compressor a perdu sa page, elle s'est dit que la vie de Compressor est finie. Son blog est fini. Vous êtes Dieu sur Meta. On sait depuis combien de temps les gens souhaitent que je chute sur Meta. Vous pouvez gérer à la place de Dieu. Vraiment, Julia. Elle a mal parce qu'elle a vu la force de frappe de Compressor. Elle a vu la force de frappe de Compressor. Elle croit qu'il faut toujours être en groupe pour être fort. Quand tu es fort, même seul, tu es fort. Le lion marche seul. Il n'a pas besoin de meute. D'accord? Et en marchant seul, là, tous les animaux de la jungle ont peur de lui. Oui. Donc, tu dis que raconte-nous comment elle est tombée. Je demande mes étoiles ici. Il y a quelqu'un qui m'a donné les étoiles. Vous me donnez 1500 étoiles. Une vieille grand-mère comme moi. Vous me donnez 1500 étoiles. Vous devez même mettre 50 000 étoiles dans le live aussi. Après, je raconte comment elle est tombée. C'est vrai qu'elle est tombée. Ma tante était tranquillement dans la maison. Je vous dis que le jour que ma tante m'a appelé pour me raconter ça, son faux profil là que je vous ai raconté là, il me disait que je déteste la pieuvre. Il écrivait ça sur mes panels. J'ai dit que mais le gars, si il savait ce que je sais. Le jour qu'elle tombe, ma tante m'appelle. Tata Rosie me dit que, hey, ma fille, elle fait comme ça, ma fille, tu connais qu'un Golisanda est tombé. Je dis que Golisanda, je cherche un Golisanda, je ne sais pas qui c'est. J'oublie que c'est le nom qu'on lui avait donné sur Meta. Elle me dit qu'un Golisanda, la pieuvre. Moi-même, je ne savais pas qu'elle sortait avec le monsieur. Je dis que, elle est tombée comment ma tante, elle me raconte. Quand elle était devant ma tante, elle était douce comme un agneau. Ma tante la protégeait. Ma tante n'a même pas laissé que le monsieur la mette dehors comme une malpropre. Parce que ma tante a fait la solidarité féminine. C'est quand elle part de chez le monsieur, elle part chercher ses copines de rue. C'est là où ma tante comprend que ça c'est grave. Entre elle donc et ma tante qui est méchante. Quand ma tante finit de s'arranger avec elle, elle part par derrière appeler le mari de ma tante pour dire au mari de ma tante que sa femme le trompe. Entre-temps, elle ne sait pas que ma tante est en instance de divorce. Tout ça pour détruire le foyer de ma tante, pensant qu'elle pouvait détruire le foyer de ma tante. Entre-temps, le monsieur même de qui ma tante divorce, il est là, il pleure sa femme. J'ai dit à ma tante que, pardon, le monsieur là peut faire l'AVC. Il ne veut pas divorcer. Il a même appris qu'elle part voir dehors. Il est toujours là, il pleure. Quand il commence à pleurer dans la maison, ma tante dit que ton beau pleure ici là.
Quand il pleure à la maison, il dit à ma tante que hein, tu n'as pas honte de me demander le divorce, tu vas pour aller te mettre avec un radin. Parce qu'elle est partie dire au monsieur, au mari de ma tante, le futur ex-mari de ma tante, que le nouveau chéri de ma tante est radin. Donc mon beau maintenant dit à ma tante que comme tu me quittes là, c'est pour aller avec un radin qui ne peut même pas t'acheter les manteaux, qui ne peut même pas te faire les cadeaux comme moi je fais souvent en 25 ans de mariage. Ma tante dit aussi, comme ma tante aussi, vous savez, ce sont les mamans qui ont grandi ici là. Donc elle aussi, elle est comme les blancs. Elle commence aussi à citer, quand ils s'engueulent là-bas, moi, il va entendre. Elle commence aussi à citer que tu racontes n'importe quoi. Tu vous voyez un peu les wesh-wesh, il faut les wesh-wesh entre eux. Est-ce qu'elle a donc réussi à gâter le mariage de ma tante? On vous a dit qu'on gâte le mariage du blanc et de sa femme comme ça là. Ce n'est pas quoi. Quand le blanc aime sa femme, va lui dire ce que tu veux, ça n'entre pas. C'est quand lui-même, il ne t'aime plus, qu'il part. Le blanc n'aime pas écouter les on dit. Quand tu dis même, tu ajoutes l'amour sur sa femme. Ah oui. Il va encore aimer parce qu'il va se dire que comme tu dis là, peut-être sa femme est en train de partir. Il va encore venir arranger. Pendant qu'elle veut gâter le mariage de ma tante, le mari même ne veut pas qu'elle parte. Voilà, merci là-bas, Priscilla. Je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne fais pas les blogs comme les gens. Où il faut mentir pour qu'on nous écoute. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est la vérité. Si je ne sais pas, je ne dis rien. Je n'invente rien. Si je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Je ne vais pas dire pour faire plaisir aux gens en live alors que je manque sur la vie de quelqu'un. Attendez, on va bloquer la petite villageoise ici. Qui t'a appelé dans nos lives? Tu es une grosse menteuse, tu n'es pas différente. Elle est là vivante, la pieuvre. Demandez-lui si je mens. Je vous jure que c'est la vérité. Elle est partie dire au mari de ma tante, attends, je te bloque d'abord. Voilà. Attends, je te laisse d'abord écouter la partie ici. Elle est partie dire au futur ex de ma tante que ma tante est en train de le quitter pour se mettre avec un homme radin. D'accord? Elle a pris les coordonnées du nouveau gars de ma tante pour donner à son mari. Et son mari a appelé le mari de ma tante est entré en contact avec le monsieur. Quand un homme veut divorcer, il appelle le nouveau compagnon de sa femme. Il ne gère pas. Il appelle parce qu'il a mal. Il ne veut pas le divorce. Et ma tante, quand elle dit que c'est pas. Tu parles de quoi? N'importe quoi. On vous a dit que vous êtes habitués à mentir sur les réseaux sociaux. Tout le monde ment. C'est la pieuvre qui aime mentir. C'est elle qui a passé le temps à vous mentir. Elle part dans les soirées avec les gens. Elle prend les liasses d'argent. Elle verse. À la fin de la soirée, elle récupère tous les liasses. Mais dans vos têtes, vous avez retenu qu'elle a farouté. Elle vient sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle va donner 1800 € ou 1500 € à compresseur. Elle part par derrière, elle donne 800. Mais, comme Tachou, maman sur vous, j'étais tranquillement assise sur TikTok. Demande à Julia, est-ce que moi je gérais ce qui se passe sur la toile? C'est du réchauffé? Moi je ne gérais pas. J'étais sur mon TikTok. On ne parlait même pas de quelqu'un. On parlait d'un sujet là-bas. Elle s'appelait même si c'est Coco, quoi. On sensibilisait les gens là-bas. On était 2000 personnes en live chez nous là-bas sur TikTok. En train d'écouter un vrai truc. Est-ce que moi je savais qu'elle va venir parler de la villageoise là? Je viens maintenant pour faire à manger mes petits devoirs à mes enfants. À cause d'elle, on va manger les choses qui ont dormi. J'ouvre mon téléphone, je vois les doigts qui viennent regarder ça. Hier d'abord, on m'a tagué sur la page qu'elle a envoyée. Ces petits démons de méta allaient créer avec le nom du monsieur. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? J'ai seulement bloqué. Moi, je bloque très vite les gens parce que j'aime pas les mots de tête. Dans ma vraie vie, j'aime pas les conflits. Je vous le dis, dans ma vraie vie, j'aime pas les conflits. Au lieu de venir afficher cette page, j'ai bloqué. C'est tout. On m'envoie encore, c'est quand ils disent qu'ils cherchent le numéro de mon mari, que leur dit que le numéro c'est petit. Voilà l'adresse. Vous pouvez le voir en face. Vous allez confirmer s'il a 100 ans, s'il n'a pas 100 ans, s'il a étudié pour vous parler ou pas. C'est mieux. Elle prend seulement la route, même le soir, si elle cogne. Elle cogne. Elle sonne même dans la sonnette. On regarde, on ouvre. Elle entre. Je vous jure que moi, je suis mal élevée. La femme là vient sonner chez nous. Je lui dis que prends place, je lance le direct. Je sers à boire. Elle explique tout ce qu'elle a expliqué. Mon mari sera comme ça. Ouais, d'accord. Et, parce que lui, c'est son travail. Quand tu veux lui parler de quelqu'un, il fait, ouais. Et puis quand il en a marre, il dit,
et c'est pour dire que tu le saoules. Donc, quand elle va finir de verser son venin, elle sort comme elle est venue. Voilà. Mais elle entre chez moi, elle s'assoit, elle confirme la petite maison d'une femme propre qui ne cherche pas les problèmes en France. On va voir qui est qui en Europe. Elle s'assoit. Elle salue même les enfants. Les enfants lui disent bonjour, tata la pieuvre, ça va? Tu partais faire quoi dans les maisons des gens? Tu sautais les étages, les portails des gens. Ça, les enfants vont lui dire, pourquoi tu sautes, tu tombes des portails, tu n'as pas chez toi? Si elle veut. Mais je vais lui servir à boire. Parce que je ne suis pas un animal. Je respecte l'être humain. Et je vous laisse la famille. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.